Salut à tous les amis, alors j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le FC Barcelone est dans une situation assez intéressante parce que les socios ont autorisé la vente de certains actifs par la direction pour engraisser pas mal d'argent. Donc le Barça va recevoir beaucoup d'argent lors des prochaines semaines, ce qui va lui permettre ainsi de sortir de cette fameuse règle du fair play financier. Mais alors pour comprendre comment ça va se dérouler, eh bien tout simplement lors des 10-15 prochains jours qui restent avant la fin du mois de juin, je le rappelle, la fin de l'exercice comptable 2021-2022 se termine le 30 juin, et bien d'ici là le Barça va signer un deal économique des droits TV, un pourcentage sera vendu, vraisemblablement ça sera d'abord 10%, ce qui va donc permettre au Barça de finir l'année comptable avec des bénéfices, et ensuite le reste du pourcentage à vendre, c'est-à-dire 15% supplémentaires plus Barça Licence Merchandising, eux seront vendus un peu plus tard sur l'exercice comptable suivant, pour qu'il ait également en plus des positifs, un exercice positif par la suite lors de la saison prochaine. Donc ça c'est très important à comprendre, donc ça va aller petit à petit. Néanmoins, d'ici là, le Barça peut recruter des joueurs. Ça, c'est très important. La véritable question, c'est les enregistrer, ce qui devra être le cas normalement si le Barça fait les deals prévus lors des prochaines semaines, ce qui devrait être le cas. Donc, au niveau des recrues, comme vous le savez, de toute façon, maintenant, c'est de notoriété publique, ce qui pourrait d'ailleurs nous porter souci au niveau des négociations avec certains clubs qui vont se dire, bon, le Barça maintenant a de l'argent, donc ça aussi, il faudra suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc aujourd'hui, on sait que le Barça, eh bien, a comme priorité en défense centrale Jules Koundé. Koundé, le défenseur français du FC Séville, on parle de 60 millions d'euros plus un joueur, le FC Séville a besoin d'argent également. On sait que Chelsea est disposé à poser 70-80 millions d'euros cash pour signer le joueur. Le joueur, selon la presse catalane, préférait quand même signer à Barcelone, hein. Donc ça aussi, c'est à suivre. Est-ce que le Barça pourra le signer avec autant d'argent? C'est quand même assez cher pour un joueur qui, à mon avis, bien qu'il ait énormément de talent pour sortir le ballon, pour gagner des mètres avec le ballon, également au niveau de la passe, c'est quelqu'un qui sait également défendre. Après, il faut, moi personnellement j'ai un doute, mais c'est mon avis personnel. Séville, c'est une équipe qui joue bloc médian, le Barça défend très très haut sur le terrain, donc de ce côté-là je ne l'ai pas encore vu défendre très haut sur le terrain, donc pour moi ça resterait une inconnue sur ce point-là. Mais après au niveau des qualités, il n'y a rien à dire, le mec est quand même très très fort. Donc ça c'est important à noter. Donc le Barça, Xavi d'ailleurs, veut absolument Jules Koundé, donc lors des prochains jours, prochaines semaines, ça va bouger de manière nécessaire pour lui, parce que il va quitter Séville cet été normalement. Donc soit pour Chelsea, soit pour le Barça vraisemblablement. Donc ça, très très important. L'option numéro 2, c'était Kalidou Koulibaly, le joueur du Napoli, qui vraisemblablement, eh bien, aucun club offre les 35-40 millions d'euros pour l'instant pour le signer. Il lui reste un an de contrat, je le rappelle. Selon la presse italienne, Koulibaly pourrait même rester un an supplémentaire puis partir libre, mais est-ce que le président du Napoli serait capable de laisser Koulibaly sur le terrain? On sait que c'est un mec, le président du Napoli, que si tu ne l'écoutes pas, si tu ne prolonges pas ton contrat et que tu pars libre, ça va mal se passer. D'ailleurs, il a menacé Fabien Ruiz de prolonger son contrat, et s'il refusait, il le mettrait sur le banc. Donc ça, c'est quand même assez habituel pour lui. Donc ça aussi, Koulibaly, option numéro 2, pour Jules Koundé, ça reste pour l'instant en stand-by. Ensuite, de l'autre côté, tu as également le dossier Lewandowski en suspens, puisque le Bayern s'est déjà mis en accord avec Liverpool pour Sadio Mané. Donc on peut se dire, est-ce que le Bayern va lâcher Lewandowski maintenant? Ça reste pour l'instant très compliqué de répondre à cette question. On sait que certains journalistes disent que oui, d'autres non. Donc pour l'instant, c'est très compliqué de répondre. Le Bayern continue à essayer de trouver un numéro 9 sur le marché. Donc c'est pas non plus anodin. Mais est-ce qu'ils vont le vendre? Ça, franchement, c'est compliqué d'y répondre. Pour moi, ça reste pour l'instant une inconnue.
De l'autre côté, l'autre joueur important, comme vous le savez, de toute façon le Barça veut reconstruire son équipe, hein, vous l'avez vu, Jules Koundé, Lewandowski. Ensuite c'est Bernardo Silva qui lui dépendrait de la vente de Frenkie de Jong vers Manchester United. Mais pour l'instant, rien n'est plus... pour l'instant, on va dire que c'est très difficile de déterminer si Frenkie va partir, parce que Frenkie veut rester. Frenkie, certes, le Manchester United offrirait 70 millions d'euros, le Barça veut 85 à 100 millions d'euros. Donc pour l'instant, il y a même un écart au niveau de la proposition de Manchester. Le Barça n'est plus dans une nécessité de vendre Frenkie de Jong pour l'économie du club, puisque comme je vous l'ai dit, les deals économiques arrivent. Donc ça, c'est à noter. Xavi a toujours dit devant la presse que il voulait garder Frenkie et que seul le côté économique pouvait l'en empêcher. Maintenant que le côté économique est quasiment réglé, parce qu'il reste quand même le salaire du joueur qui est élevé, eh bien on peut se poser la question, est-ce que Frenkie va rester ou est-ce que Xavi, c'était plutôt la communication. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il veut vraiment Bernardo Silva, et pour le vouloir, il est possible qu'on ait à vendre Frenkie de Jong. Mais est-ce que Frenkie de Jong va céder? Ça, encore une fois, c'est compliqué d'y répondre aujourd'hui. Donc encore une fois, ça va bouger lors des prochaines semaines, il faudra rester à l'affût. De l'autre côté, on attend également la décision de Ángel Di María qui devrait donner sa réponse cette semaine à la Juve, sachant que la Juve a fait une grosse offre salariale aux joueurs, 7 millions d'euros net. Le Barça est disposé à offrir un peu plus de la moitié. Donc ça aussi c'est à noter. Sinon au niveau des départs, on est quand même bloqué pour l'instant. On sait que l'anglais, Braithwaite, Neto, Riqui Puig et bien d'autres joueurs, le Barça veut s'en débarrasser. Entre la différence de vouloir s'en débarrasser et pouvoir, pour l'instant elle est encore assez élevée. Donc compliqué de bouger sur le mercato, sachant qu'on a un gros effectif aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, et il faut d'abord se débarrasser de certains, libérer de la masse salariale, et franchement ça nous permettra également de respirer. Donc voilà, on a fait le tour du mercato, des informations, on attend la prolongation de Gavi qui devrait pas tarder lors des prochains jours, prochaines semaines, puisque Gavi a dit aux autres clubs qu'il n'allait pas quitter Barcelone, il va prolonger, ça il n'y a pas de problème, c'est vraiment le jour qui est plutôt l'interrogation, c'est pas est-ce qu'il va prolonger, mais plutôt quand. Donc ça c'est à noter, rassurez-vous, Gavi va prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Donc voilà, on a fait le tour sur les dernières informations mercato, ça va devenir un peu plus concret avec la signature de ces deals économiques. De l'autre côté, le Barça va essayer lors des prochains jours de tout simplement officialiser Kessié, Christensen et ensuite travailler sur Marcos Alonso et Azpilicueta qui restent des joueurs désirés par Xavi Hernandez. Donc voilà pour le tour mercato de la journée. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, de liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.